Amzat Hashem. Zot Chukat Atorah. Vaidaber Hashem el Moshe vel Aaron les morts. Donc un dibour qui a été dit à Moshe et à Aaron. Zot Chukat Atorah. Les Kohanim sont les miyuchad concernés par la Tahara. Voici la loi, le décret de la Torah. Zot Chukat Atorah, le décret de la Torah. Asher Tziva Hashem les morts qu'Hashem a ordonné. Daber el Bene Israël vekro elecha para adumat mima. Prenez une vache rousse entièrement, parfaitement. Asher en bamoum, sans défaut. Asher lo alea ol, qui n'a jamais reçu le joug. Une fois, il y avait un gars, il avait une para adouma, il a mis un joug sur elle pour être posélota, pour oui, pour que elle soit psoula, les filles à la Torah, et que nous on sache pas. Chachami, ils ont vu tout de suite. Ils ont babré. C'est pas l'histoire où ils lui ont dit reviens le lendemain, ils lui ont proposé une somme énorme et il a dit je vais les avoir. Ouais. Il y a plusieurs sibourim comme ça, mais voilà. Agol banim untadem otal Elazar à Cohen, donne à Elazar, votsi otal mirutz lamachane. Donc Elazar Sgan, second du Cohen Gadol. Sortez là du machane, shirat otal et fanav, et donc elle sera faite. On fait la shrita en dehors du machane, hein, à la différence des korbanot qui sont faits dans le Mishkan. Eh bien, cette para adouma n'est pas un korban, elle est faite en dehors du machane. Quand même, il prendra le sang de cette bête-là qui n'est pas vraiment un korban. Veiza, il fera quand même une aspersion. Elle n'aura en face, dans la direction du Mishkan. Midama chez Bapéamim, 7 fois. Sarah fait ta para le'enav. Ensuite, il brûle la para. Et Torah, Bessarat, Dama, tout, on brûle tout. Al Pircha, Isrof. Il prendra les ingrédients de la paradouma, du cèdre, de l'hysope, de la koshni, et tout ça il met Betor Strefat Apara dans le feu où il y a dedans la para. Tout ça à l'extérieur, même le brûlage c'est à l'extérieur. C'est Nira comme ça, ouais. Nira. Tout celui qui participe à la paradouma, eh bien il est tamé pour la journée. Donc il devra se tremper au mikvé, mais tamé à Kohen Adaharev jusqu'au soir. Vasorefota, celui qui brûle aussi. Il devra se laver et laver ses kelim. Jusqu'au soir. Vasafishtor, celui qui ramasse les cendres de la para et efera para. Venir Merousalachane, il mettra les cendres de la para en dehors du camp. Bien comme Taor, dans un endroit pur par contre, il ne faut pas qu'elle soit nitmet. Vaïtaladad Misraël Mishmeret, les Menida Khatati, on gardera bien ces cendres-là pour Menida faire les eaux lustrales, comme on dit en français, les eaux d'aspersion. Et la para de Moshe, Bémet, elle a duré pendant très longtemps. Hein, ils avaient les cendres de la para d'Ouma, je ne sais pas si c'était celle de Moshe. C'est marqué, elle a duré très longtemps, la para d'Ouma de Moshe. Et les cendres de la para d'Ouma, même lorsque Beth Amikdash était déjà détruit, eh bien, ils continuent encore, les Tanaïm et Amoraïm, à utiliser les eaux lustrales pour se purifier, pour manger Trumot et Masrot. Jusqu'au Zman des Amoraïm, même quand il n'y a plus le Beth Amikdash. Alors comment on fait? Oui, alors exactement, on a les cendres qui elles se conservent très bien et ensuite on met dans l'eau pour faire les eaux lustrales. 9 déjà. Donc tout celui qui participait à Paradouma, de loin ou de près, il était rendu tamé. Anogia bemet l'echol nefesh adam, c'est pour qui alors cette loi-là? Anogia bemet, celui qui touche à mort. L'echol nefesh adam, vetamé shivat yamim, alors celui qui touche à mort, lui, il n'est pas tamé un jour, comme celui qui a touché la Paradouma, il est tamé 7 jours. Ou Itratabo, il devra se purifier, Bayam Ashlishi, le 3e jour. Ou Bayam Ashvi, et le 7e jour. Itar, il reçoit l'aspersion des eaux lustrales. Vemlo Itrata Bayam Ashvi ou Bayam Ashvi, et s'il ne s'est pas reçu ces eaux d'aspersion, alors lo Itar, il ne sera pas purifié. Kolanoga Bemet, Benefesh Adam, Asher Yamut, Velo Itrata, et Mishkan Hashem Timé, attention, s'il a touché un mort et rentre au Bet Amikdash, Venicheta Nefesh Israël, il est retranché du Klal Israël, Karet, Ravkad, d'où l'interdit très grave pour nous aujourd'hui, qui ne sommes tous Tmemet, d'aller là-bas au mont du temple et dans tous les endroits où il y a un interdit de rentrer pour un Tmémet. C'est écrit Venicheta Nefeshem Israël, qui Menida le Zorakalav, tu rentres au Beth Amikdash ou même dans le Harabaït sans recevoir les eaux lustrales. Tameiye Otumatovo. Zot Atora, voici la loi. Adam Kamut Beoel, lorsqu'un homme il meurt dans une tente, Kolaba Olaoel, tout celui qui rentre dans la tente même sans toucher le mort, tous les objets qui sont dans la tente même sans toucher le mort, Itma Shivatamim sont tous rendus impurs pour 7 jours. Donc ça c'est un petit peu le résumé de Chukat Atorah, la loi de la Torah. Zot Chukat Atorah, la loi de la Torah. Gzera Deoraïse, comme ça dit Onkelos. Da Gzera Deoraïta, c'est la loi de la Torah. Rashi dit tout de suite, premier Rashi sur la paracha.
Les fiches Satan, Veumota Olam, Monim et Israël. Tout le monde embête Israël. L'ange accusateur, les goïms. Ma mitzvah, c'est quoi cette mitzvah-là? Une vache rousse, dans du feu, avec des cendres, et de l'hysope, et du cèdre, etc. C'est quoi ça? Hachem, il a dit, les filles, Choukat Torah. Je vais l'appeler, dit Hachem, là, le chok, le décret de la Torah. C'est un décret. Xeraim ilefanaï, c'est un décret. Commence pas à réfléchir. Donc tout le monde vient embêter le clan Israël, et des fois même le clan Israël lui-même, il est embêté. Alors dit Hachem dans la Torah, commencez pas à réfléchir. Zot Choukat Torah. Il n'y a pas de raison logique à cette loi irrationnelle. Zot Choukat Torah. Un peu plus loin, dans Rashi, prenez le pasouk Kavbet, dans Rashi. Voilà, Bidjouk. Alors là-bas, ligne 5, Midrash Agada est actif. Voilà, je vais dire Rashi, je vais mettre un Midrash. Il recommence tout le pied rouge de toute la paracha depuis le début, Rashi. Al-Pi à Midrash. Midrash Agada est actif, Misodo chez le Rabbi Moshe Adarshan. Il a trouvé ça dans les Midrashim de Rabbi Moshe Adarshan, un des rabbanim de Rashi. Veikrou Elecha. Ils doivent prendre pour toi, les juifs, pourquoi Michelahem, ils doivent prendre, c'est quoi? Eux, ils prennent. Et c'est pas des juifs qui portent la paradouma. Michelahem de leur argent. Keshem Shem Parkou Nizme Zahav. Ils ont bien enlevé leurs anneaux d'or, la Hegel, leurs anneaux d'or, leurs bagues et leurs bijoux. Ils ont bien enlevé pour faire le veau d'or. Michelahem de leur argent. Ils n'ont pas pris l'argent du Beth Amikdash d'Aaron et de Moshe pour faire le veau d'or. Ils ont dit non, on fait une trouma. On envoie Plony, il va ramasser des troumottes pour le Hegel Azav. Ah, ils ont ramassé des troumottes, on monte. Imaginez, Chaliar Tzedaka pour ramasser pour le Hegel Azav. Misken. Alcool Panim. Après coup, Misken. Alors, Alcool Panim, vous avez pris de votre argent hein, pour le Hegel Azav. Vous n'avez pas demandé un remboursement à Aaron. Car Yaviou Kapara Michelin. Alors maintenant, la paradouma, c'est vous qui allez la payer. C'est pour ça que c'est marqué Veikrou. Les juifs vont prendre la paradouma. Paradouma. Pourquoi une vache rousse? Machal, c'est un machal. C'est une métaphore, un symbole. Les Ben Shifra, ça ressemble à quoi? À un enfant d'une servante. Chez Tinef Palatin chez le Meler. Il a fait des excréments dans tout le palais du roi. Amrou Tavo Yemo, le roi, il a dit c'est quoi cette histoire-là des excréments dans mon palais? Ils ont dit c'est le fils de la servante. Que vienne sa mère, ou Tekanert Atsoa, elle va tout nettoyer. Car Tavo Para, de même que vienne la mère du veau d'or, c'est qui la mère du veau? C'est la vache. Et le veau était d'or, donc la vache est rouge. Pour tout nettoyer. Ou des rapères à la Hegel, elle va être mechaper veut dire nettoyer, mais dans la Torah, chaper, kapara, c'est nettoyage. On appelle ça le pardon, la kapara, mais bemet, kaper, c'est nettoyage aussi. Adouma, pourquoi rouge? Rousse. Alchem imiadimu katola, parce qu'il y a un passage dans Yeshaya qui dit que si vos fautes rougissent comme le koshni. Donc là, dans le Navi, il y a écrit qu'une faute, quand elle est grave, elle est rouge comme le koshni. Donc on a pris une vache rouge et aussi du Tola Hachani et aussi du koshni. Chez Achet Karou Yadom, la faute s'appelle Adom. Comme Esav s'appelle Edom, la faute s'appelle Adom. Temima, entièrement rouge. Pourquoi? Pourquoi Temima? Al-Shem chez Israël, les Bnei Israël avant le Vaudor, ils étaient Temimim. Ils ont été au Arsina, ils ont été guéris de tous leurs problèmes spirituels, matériels. Cherut Olam, comme on dit dans Arvit, tu nous as sorti les Cherut Olam. D'Égypte, au début il y avait une Cherut, une liberté physique, matérielle. Après, quand on arrive au Arsina, une Cherut Olam, on a une liberté spirituelle. En Ben Chorin et la Mishosek Batora. Et lorsqu'on a été libéré spirituellement, on a été libéré de tout. Des souffrances, des problèmes, du Yitzhara, du Malach HaMavet, on a été libéré de tout. Ani Amarti Bnei Elion Kuchem. J'ai dit, vous êtes des anges, il a dit Hachem. Achen Kadam Temutun, mais après le Vaudor, vous allez mourir comme des hommes. Ils sont revenus au niveau de Adam Arishon avant la faute. Donc ils étaient minimes, parfaits. Alors vous, prenez une vache rousse parfaite pour rappeler d'où vous êtes tombé avec la faute du Vaudor. Venasubo Balemoumin, et vous maintenant vous êtes retombés, vous êtes remplis de défauts et de problèmes. Tavo Zo ou des rappeurs Alehem, que vienne la vache rousse parfaite, et Yarzerou les Tamoutam pour les remettre à leur état de perfection. Hein, il y a quand même un peu d'espoir, une touche d'espoir. Lo ala ala ol, attention, on a une vache rousse qui n'a jamais reçu sur son dos un joug. Pourquoi? Keshem, Shem parcoum alehem, de même que eux, lorsqu'ils ont fait le Vaudor, ils ont enlevé tout joug de leurs épaules. Ils n'avaient plus de joug. Allez, on fait le Vaudor, on enlève tout. Ils ont enlevé le joug. Pour Keol. Alors, pour vous excuser, il faut seulement une vache qui n'a jamais eu, qui n'a pas de joug et qui n'en a jamais eu. El Elazar à Cohen, donnez-la à Elazar, j'ai tourné la page. La première ligne, je suis à la première ligne dans Rashi. Elazar à Cohen, amenez la vache à Elazar. Pourquoi?
Keshem Shenikalou ala Aaron, chez Cohen, la Sota Egel, déjà, le Vaudor a été fait par un Cohen. Et par un Cohen Chachouv, Aaron. Donc la paradouane doit être aussi faite par un Cohen. Mais pas que ça. Ou le fils chez Aaron Asa et Egel, puisque Aaron, c'est lui qui a fait le Vaudor avec le clan Israël. Alors, il y a un problème de catégorie. Qu'il est accusateur. Chez N catégorie, un accusateur peut venir un défenseur. Alors la vache rousse ne pourra expier que si c'est quelqu'un d'autre que Aaron. Donc qui est Elazar son fils. Le plus grand des Kohanim sauf Aaron. Elazar. Lona sita voda liado, chez N catégorie, Sarah fait appara brûler la vache rousse. Pourquoi il faut la brûler pour qu'elle marche? Parce que tu la prends comme ça. Elle marche pas. Seulement si tu la brûles, tu fais descendre. Pourquoi? Parce que le veau d'or a été brûlé. Et il a été mis en cendre par Moshe Rabbeinu. Etz erez ve'ezov ou shnitolaat. Pourquoi du cèdre, de l'hysope et de la koshni? Shlosha minimenu kegen shloshet alfe ish. Il y a eu 3000 juifs qui sont tombés dans le veau d'or. 3000. Alors Hachem il a dit, pour rappeler les 3000 juifs qui sont tombés dans le veau d'or, prenez 3 espèces. Le cèdre, l'hysope et la koshni. 3 espèces pour 3000 juifs. Comme ça dit Rashi. Erez, le cèdre, c'est le plus grand. Pourquoi? Erez, c'est le plus grand. Ou Gavoa Mikola Ilanot. Ezov l'Izop, c'est le plus petit. Namour Mikulam. Siman, Shagavoa, Shendgae Vechata. Tu étais élevé, tu t'es enorgueilli, et à cause de ça, tu as fauté. Alors maintenant, Yashpil et Tatsimo, fais-toi petit comme du Izop, Vetolaat et comme une Koshni, Vetkaperbo, et tu pourras être excusé de tes fautes. Les Mishmeret, on mettra la cendre de côté pour la garder. Kemoshe Pacha Egel Shemol Dorot, pourquoi? Arrête, la cendre, on a dit, elle se conservait pendant longtemps. On l'a gardée pendant longtemps, on l'a mis de côté. Pourquoi? Parce que la faute du veau d'or, elle est gardée de côté. Il n'y a pas une génération et il n'y a pas une souffrance dans le monde qui ne vient pas excuser partiellement la faute du veau d'or. Donc de même que la faute du veau d'or, elle est mise de côté, de même les cendres de la vache rousse, on les met de côté. Donc mamash, un parallèle parfait entre la vache rousse et le veau d'or. Urshem she'egel timekol oskimbo. Et de même que le Hegel, il a rendu impur tout celui qui l'a servi, qui l'a touché, de même la paradoma rendra impur tout celui qui touche la paradoma. La paradoma rendait impur. Il y a écrit celui qui ramasse les cendres, celui qui a fait la shrita, tout celui qui fait la paradoma de près ou de loin était rendu impur jusqu'à la nuit. Pourquoi? Pour rappeler le Hegel d'Irachi qui a rendu impur tous ceux qui ont participé. Et après tout ça, nous dit Hachem, premier verset de la paracha, attention, hein, ça c'est la loi irrationnelle de la Torah. Attention, commence pas à chas shalom chercher une quelconque explication logique ou raisonnable, hein, chas shalom. Et comment Rashi peut donner une telle explication? Est-ce que Rashi n'a pas lu le premier avertissement qu'il a écrit au début de la paracha? Il n'y avait que 22 psukim entre les deux Rashi. C'est Pélé. Tu n'as pas le droit de réfléchir. Même avec l'explication, c'est encore plus irrationnel. Vas-y, dis-nous le fond de ta pensée que... Un korban. Avram Avinu. J'ai lu une Gemara cette semaine, Avram Avinu, pour renforcer un petit peu le tzibour sur les korbanot. Avram Avinu, il a dit à Hachem, mais comment il va se maintenir le clan Israël? Dora Maboul, Dora Flaga, personne ne s'est maintenu. Comment le clan Israël va se maintenir? Donne-moi un hôte, il a dit à Hachem. Il a dit, Bama Eda, donne-moi un hôte. Hachem, le Ramman dit que c'est une faute. Ce qu'il a fait Avram de demander des signes à Hachem, c'est un manque de Emouna. Avram, il avait un manque de Emouna dans comment on va se maintenir malgré la faute. Quand même, il aurait dû avoir Emouna. Mais c'est une chorma d'Avram de s'inquiéter de la faute. Hachem lui a dit, je vais te donner le hôte. Tu vas te donner. Fais-moi prendre des korbanot, séparer en deux, Brit Ben Abetarim. Alors il dit, d'accord, les korbanot, c'est très bien les korbanot. Mais ça, c'est Bizman Betamidash Kayam. Mais Bizman She'en Betamidash Kayam, comment mes enfants vont se maintenir? Comme ça, il demande à Avram Avinu, comme ça dit la Gemara Tanit, à la fin de la Masechet, Daf Kav Zayin, Mashou Kazé. Alors, Hachem lui dit, c'est vrai, il n'y aura plus les korbanot, mais il y aura la lecture des korbanot. Et grâce à ça, ils vont se maintenir. Et le Zohar, il dit, ceux qui lisent les korbanot à la choule, je ne sais pas si vous lisez les korbanot, ceux qui le matin les korbanot à la choule, les anges accusateurs dans le ciel ne peuvent dire sur lui que des défenses. Tous les anges qui veulent l'accuser, ils ont le droit de dire que des défenses. Regardez la force des korbanot, c'est la promesse d'Hachem Avram Avinu. Donc c'est un korban. La Gemara, elle dit que la paradouma n'est pas un korban, mais qu'elle expie comme un korban. Et c'est pour ça qu'elle est juxtaposée au korbanot de la paracha de la semaine dernière. À la fin de la paracha de la semaine dernière, il y avait les korbanot, pour te dire que de même que les korbanot expient, la paradouma expie. Une vache, c'est comme ça, tu sais très bien que quelqu'un a une faute. Quelle est la solution? Il amène une vache. Ouais, c'est la vache. Il y en a qui disent la vache.
Mais c'est le massé, c'est comme ça que ça marche. S'il y avait pas eu le Vaudor, il y aurait eu le 4. S'il n'y avait pas eu le Vaudor. Alors on était au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Non, mais il y aurait eu la paraduma. Bah non, peut-être pas. Pourquoi? La Torah elle a été faite, je sais pas combien de milliers de générations avant, 927 générations avant la création de l'homme. Donc forcément, ça veut dire que ça devait exister par un moyen ou un autre. On va dire que... Là, Rachid fait que donner la raison. Oui, en fait, oui, mais non. Ça c'est une question très profonde que vous touchez, que vous pouvez demander alors, et Moshe Rabbeinu avait libre arbitre, et Korah avait libre arbitre, et tout ce qui s'est passé dans la Torah. Arrêtez de... On va dire que la Torah, elle est très profonde et très élevée, et la concrétisation matérielle de la Torah, elle dépend quand même... la manière dont Hachem nous présente la Torah, elle dépend de, elle dépend de nous. Non, sûrement qu'elle aurait quand même existé. Donc. Mais peut-être pas de cette manière-là, et présentée comme ça, et pour rendre pur ceux qui ont été rendus tamés. Donc c'est une question très profonde qu'on ne peut pas sur un pied répondre à ça. Tov. Donc Al Panim, Chukat Torah, première question. Où est le problème de Rashi d'expliquer la paradouma dans la mesure où lui-même il se permet de l'expliquer juste après. Qu'est-ce que ça veut dire Zot Chukat Torah? C'est le décret de la Torah. À part ça, la semaine dernière, je posais une question, j'ai pas répondu. J'ai dit pourquoi Korach a fait que le parashat de Korach et Chukat elles sont juxtaposées. Le Khatam Sofer a dit que c'est pas pour rien. Il y a sûrement une explication pour laquelle la Torah a juxtaposé la révolte de Korach et la paradouma. Et il y a un midrash qui dit même que lorsque Korach il a vu parashat Chukat, la paradouma, il a dit ah il y a paradouma, je suis relève sur Moshe Rabbeinu. Il s'est permis de faire toute sa révolte en se basant sur paradouma. Comme ça, il y a un midrash qui explique pas du tout pourquoi. Un midrash pliya. Et je l'ai cité, mais je n'ai pas expliqué. Je vais l'expliquer cette semaine. La shéla de fond, c'est la raison des mitzvot. Hein, pour ou contre, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il faut expliquer les mitzvot ou il ne faut pas expliquer les mitzvot? C'est que c'est un chidouche, ce qu'a fait le Rambam, le Sefer HaChinuch, d'écrire un livre. Le Ramban aussi, il a écrit des pirouchim comme ça. Un Sefer HaMitzvot, le Smag. D'écrire un livre qui n'est pas seulement halachique, mais d'écrire un livre où il va donner les raisons des mitzvot. Il y en a à qui ça n'a pas plu. Est-ce qu'il faut réfléchir à la raison des mitzvot? Les mitzvot sont des lois d'Hachem. Que tu veux expliquer logiquement la souka, le loulav, les tfilin, le chauffard? Pourquoi tu veux expliquer logiquement? Ce sont des décrets d'Akadosh Baruch Hu, des décrets divins, dont la puissance est divine, la gdoucha est divine, l'effet est divin. Et toi, maintenant, tu vas commencer à rentrer tes raisons humaines dans les lois d'Hachem. Est-ce qu'il faut expliquer la raison des mitzvot, oui ou non? La paradouma, elle dit c'est un décret, tu réfléchis pas. Mais toutes les lois d'Hachem sont des décrets finalement. Sauf que là, on réfléchit pas parce qu'on va pas comprendre grand chose, apparemment. Si tu vas commencer à réfléchir, tu vas arriver à des shéelot. Nishma, il faut comprendre. Mais est-ce qu'il faut comprendre la raison des mitzvot ou il faut comprendre les halachot des mitzvot et comment les appliquer? Voilà. C'est peut-être. Est-ce qu'il faut comprendre le quoi ou le pourquoi? Un Raphaël de Brice, quand il étudiait la Gemara, et qu'il y avait des élèves, il demandait pourquoi. Il disait, on ne dit pas pourquoi, on dit quoi. Makatouv. Makatouv. On ne dit pas lama. Parce que quand tu étudies la Gemara, c'est quoi lama? Tu comprends le fond de la lacha, le quoi. Mais est-ce qu'on doit comprendre aussi le pourquoi? Ça, c'est une shéla de fond. Certainement que oui, puisque vous voyez que des livres qui ont été écrits de par le Rambam, le Sefer HaChinuch, le Smag, et qu'on a beaucoup de svarim sur les mitzvot. Mais c'est un chidouche. C'est un chidouche et tout le monde n'était pas. C'est pas naturel, on va dire. C'est un chidouche. Même dans la Gemara, on va voir ensemble, il y a une marloquette sur comment aborder la raison des mitzvot. Et enfin, une dernière question. Zot HaTorah, voici la loi de celui qui meurt dans la tente. Hein? Bah, tout celui qui rentre, il est rendu impur. Et qui écrit Zot HaTorah. Vezot HaTorah. Voici la Torah. Et la Gemara, dans Brachot Samer Gimel Amud Bet et dans Shabbat aussi, dans Perek Rabbi Akiva, ne manque pas de remarquer que ça a l'air vraiment d'une allusion là. Zot HaTorah, c'est ça la Torah. Et après, Adam Kemut Bawel. La loi des lois funèbres. Diresh Lakish, Zot HaTorah, c'est ça la Torah. Adam Kemut Bawel. Lorsqu'un homme se tue dans la tente, c'est dans la tente, dans la maison d'études qui s'appelle Oel, Matovu Oalecha Yaakov. Les tentes, c'est les maisons d'études. C'est quoi la Torah? C'est lorsqu'on se tue dans la tente. Diresh Lakish, Mikan, de là tu apprends que En Torah Mitkaemet, et là Bemi Shememi Tatsualea, la Torah ne se maintient que chez celui qui se tue dans les tentes, qui se tue dans le limout. C'est la notion de Amal la Torah se fatiguer. Dans l'étude, hein, c'est marqué dans le Rambam, vous connaissez ce Rambam, le Rambam il dit il y a 3 couronnes, Keter Keuna, Keter Malchut et Keter Torah, et ne crois pas que la Keter Torah il est plus petit, il est plus grand que toutes les autres couronnes. Et un Mamzer qui serait Talmid Chacham,
on le fait monter à la Torah avant un Kohen Gadol qui a Maaretz. De là, tu vois que la Torah elle est plus grande, il ramène des psukim pour le prouver. Mais attention, c'est quoi Keter Torah? Il demande le Rambam. Et c'est où? Alors il ramène que Keter Torah, Mish et Nessa Olibo, celui qui a le cœur pour recevoir Keter Torah, qui ne croit pas qu'il va l'avoir, ce Keter-là, avec les autres Ktarim. Ah tiens, moi, ou avec la richesse et avec les honneurs. Et là, Keter Torah, c'est celui qui se consacre. Ça veut pas dire qu'il ne travaille pas, mais il se consacre l'essentiel, son pôle essentiel, c'est sa Torah. Et pas au lamazé, pas de bamelar Torah. S'il faut manger du pain, il mange du pain dans du sel. À la récidienne, s'il faut dormir par terre, il dort par terre. Ou Torah ta'amel. Et ne dis pas que la Torah elle est très grande, parce que lo alecha amelacha lingor, Hachem ne te demande pas de la finir. Et là, on parle de quelqu'un qu'il a décidé de velo ata ben les batel mimena. Il a décidé de ne pas être un batlan. Mais il ne s'agit pas de dire ah oui, je vais apprendre toute la Torah. Qui tu sais pour apprendre toute la Torah? Est-ce que Daf Aleph, t'as pris Daf Aleph? Même pas Daf Aleph, t'as pris, il n'y a pas de Daf Aleph dans la Gemara. Donc on n'a même pas commencé à étudier. On n'a pas commencé à étudier. Donc on n'a pas demandé de tout connaître. On n'a pas ni de dire que tu as commencé et ni de dire que tu as fini. Mais est-ce que tu es prêt à dire je ne suis pas patour? Comme ça il présente les choses de Rambam. Je ne suis pas patour. Ceux qui comprennent qu'il n'est pas patour, alors qu'ils sachent que ça demande de l'investissement. Et il ramène juste après le passouk de la paracha de cette semaine. La Torah ne se maintient pas sur celui qui marpe atzmo, qui se affaiblit dans son étude. Il est faible dans son étude. La Gemara d'ailleurs elle dit là-bas dans Ktuvot aussi que celui qui s'affaiblit dans son étude, alors lorsqu'il aura des épreuves dans sa vie, il sera faible. Celui qui se renforce dans son étude, lorsqu'il aura des épreuves dans sa vie, il sera fort. Il pourra tenir. Vélo, Belou, Shelomdi, Mitor, Idoun. Ceux qui croient qu'il va étudier, puis en même temps, Idoun, il mange un petit peu. Achila, Shtia, il fume, il dort, ne crois pas, il n'y a pas de Torah là-bas. Si tu vois quelqu'un comme ça, qui étudie ou affaibli, ou en mangeant, ou en buvant, ou comme ça avec les pépites, en Torah. Et la Bémi, Shememi, Tatsmo, Aléen, c'est seulement ceux qui se tuent pour la Torah, ou Metzer Goufo, les Metzer son gouffre dans son limoud. Veloiten Shena Lehenav, il ne donne pas du sommeil à ses yeux, Utnoumel Afapav et du repos à ses paupières. Et ça, c'est pour ça que c'est marqué Zot à Torah Adam Kamut Bawel. Sur ça, c'est marqué voici la Torah, lorsque l'homme, la parcha de cette semaine. Rambam, Ilchot Talmud Torah, chapitre 3, Halacha 11. Celui qui s'affaiblit dans sa vie il sera affaibli, et celui qui se renforce dans sa vie il sera renforcé, c'est comme je l'ai dit. Donc il y a ici un mode d'emploi pour étudier la Torah. C'est pas comme les autres mitzvot, on n'a pas trouvé ça dans les autres mitzvot. Loulav, on n'a pas dit tu fais le loulav comme ça avec affaiblissement, on n'a pas trouvé. Toutes les mitzvot, on n'a pas cette condition-là. Mais l'imoud à Torah, c'est avec force. On n'a pas le droit de s'affaiblir. C'est pelé. Les pépites quand même. Les pépites quand même, on les ni Betor Hidoun, ni en se délectant. Alcool panim, la coucha que j'ai vu marquer, une coucha pshuta, c'est que c'est très intéressant, c'est très joli cette allusion aux Zot Torah. Mais qu'est-ce que ça fait dans la paracha de la Paradouma? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est lié à un chok, cette mitzvah-là? Im bechu kota itelechu. Chok, shetiu amelim batora, manienne. L'autre fois, on trouve une allusion à la fatigue dans l'étude, c'est dans bechu kota avec le mot chok. Et maintenant, on voit qu'il faut se fatiguer dans l'étude dans parachat Roukat. Mais ça, c'est les allusions. Mais qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi ça apparaît dans la parachat Roukat, dans les lois de pureté, d'impureté, dans les lois irrationnelles? Pourquoi ça apparaît cette mitzvah de se fatiguer dans l'étude? Donc, plusieurs parties dans le shiur. La première partie, c'est comprendre la raison des mitzvot, comment aborder la raison des mitzvot. Est-ce qu'il faut expliquer? Est-ce qu'il ne faut pas expliquer? Rachid dit tu n'as pas le droit de réfléchir. Après, Rachid donne des explications en long et en large. Qu'est-ce que ça veut dire une loi irrationnelle? Elle est irrationnelle, mais on l'a expliqué largement, donc elle est tout à fait rationnelle finalement. Alors dans quel sens elle est irrationnelle? Et dans quel sens tous les rishonim, le Rambam, le Smag, le Sefer Chinour se permettent de donner des raisons aux mitzvot, des raisons humaines, alors ce sont des lois divines. Tout ça, ça commence dans la Gemara, dans Bava Metzia, Daf Kuf Tetvav. Est-il permis, demande la Gemara, de prendre un gage à une veuve à qui on a prêté de l'argent? C'est marqué dans la Torah. L'otarbot begel almana. Il y a un issour d'oraita de prendre un gage à une veuve à qui tu as prêté de l'argent. Demande la Gemara, d'accord, si elle est pauvre, tu ne prends pas un gage. Mais si elle est riche, tu peux le prendre un gage ou pas?
Rabbi Yehuda, il dit, Chas v'shalom, il y a écrit, ne prends pas un gage à une veuve. Et Rabbi Shimon, il dit, il y a une veuve, mais une veuve qui est pauvre. Parce que tu vas devoir lui reprendre, et lui rendre, et lui reprendre, et lui rendre. Elle est pauvre. Mais une veuve qui n'a pas besoin de ce gage-là. Eh bien, pas de problème. Le Ragav, la Gemara, elle dit, qu'est-ce que tu le prends, tu le rends, tu le rends. De toute façon, à la pauvre femme, tu le rends son gage quand elle a besoin de l'utiliser. Imaginez que c'était une couverture, par exemple, le gage. L'exemple de la Gemara, de la Torah, c'est une couverture. Et bien, le soir, tu lui ramènes sa couverture. Alors, quel est le problème de le prendre? La Gemara, elle dit, parce que c'est l'oyafé qu'un homme y rentre tous les soirs chez une veuve et il revient tous les matins pour lui reprendre le gage. Tous les soirs, il lui ramène la couverture et tous les matins, c'est l'oyafé. Donc la Torah, elle a dit, Issour d'Oraïta, de prendre un gage à une veuve. Dit Rabbi Shimon, très bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, très bien, une veuve pauvre, mais une veuve riche que je la croise une fois, je lui prends le gage et c'est tout ce qu'elle me rembourse. C'est rien, c'est une tiscorette, c'est un moyen, c'est un pense-bête ce gage. C'est pour lui rappeler de rembourser. Pourquoi je ne peux pas lui prendre un gage? Rabbi Shimon dit, bah, tu sais quoi, c'est permis. Et tout ce que la Torah elle a dit, ne prends pas un gage, c'est à une veuve pauvre. Bien que c'est pas marqué un Torah pauvre. Rabbi Shimon dit, moi je te dis que c'est pauvre. Et Rabbi Yehuda dit, mais c'est pas marqué. C'est interdit de dire une chose pareille. Même une veuve riche, Issour Torah. La Gemara dit, c'est quoi la marloquette? Darshinan ta'ama dekra ou en darshinan ta'nira? Est-ce qu'on peut expliquer la raison des mitzvot ou est-ce qu'on peut pas expliquer la raison des mitzvot? Rabbi Yehuda il pense qu'on peut pas expliquer la raison des mitzvot. Il y a écrit tu peux prendre un gage à une veuve, attention, tu t'approches ni de la veuve et ni de son gage. Qu'elle soit riche ou pauvre, belle ou moche. Et Rabbi Shimon dit non, il y a une raison à la mitzvah. C'est parce que tu vas tous les soirs lui donner son gage et le reprendre tous les matins que Zélo y a fait. Dans un cas où tu n'as pas besoin de passer par cette étape-là, tu peux lui prendre le gage et le garder jusqu'à qu'elle rembourse. C'est permis. Rabbi Shimon y pense, Darshinan, on a le droit d'expliquer la raison des mitzvot. La Gemara demande, ah bon? Mais pourtant, il se tira. Arrête, les gabés, la shéla de est-ce que le roi peut se marier avec plus que 18 femmes? Alors, un roi, il n'a pas le droit d'être marbé, de multiplier les femmes. Lo yarbelo nashim. Il ne peut pas multiplier les femmes. Peigne sur les vavos de peur que son cœur va se détourner d'Hachem. Alors là-bas, il y a une marloquette. Est-ce qu'un roi peut décider d'avoir plus que 18 femmes? Marloquette, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Et devinez ce qui se passe là-bas. Bidou Kafour. Rabbi Shimon, il dit, c'est interdit, c'est interdit. Même Shlomo Ameler, c'est interdit. Donc ne multiplie pas les femmes. Comme ça dit Rabbi Shimon. Et Rabbi Yehuda là-bas, il dit, il y a écrit, ne multiplie pas les femmes de peur que ton cœur se détourne. Donc si lui, il sait que son cœur va se détourner, parce qu'il est un tzaddik gamour, qu'il est davouk, bachem, bechol, rega, verega, comme Shlomo Ameler, que tous les shirim de la Torah sont kodesh, et shira shirim kodesh, kodeshim, qui est arrivé à des dargas de dvekut bachem, comme un khatan et une kala, il n'y a aucun problème pour Shlomo Ameler. Donc il peut multiplier les femmes. Comme ça dit Rabbi Yehuda. On croyait que Shlomo Ameler, Stam, il a multiplié les femmes, Stam. Il était passé comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est permis. C'est pas. Shlomo Ameler, il n'a pas fait comme ça. Il s'est détourné à la fin. Ouais. C'est vrai. Parce que la lacha était comme Rabbi Shimon. Ça, il savait pas. C'est ça que j'aime le reprocher. Tu sais pas que la lacha est comme Rabbi Shimon? Alkol Panim demande la Gemara. Alors, c'est une contradiction. Parce que Rabbi Shimon, lui, c'est celui qui expliquait la raison des mitzvot dans l'histoire du gage de la femme veuve. Et maintenant, tu me dis que Rabbi Shimon, il permet à un roi de se marier. Il permet pas à un roi de se marier avec autant de femmes qu'il veut. Et au contraire, Rabbi Yehuda, il permet. Bidou Kafour. Oh, répond la Gemara à Kedosha. Il y a une différence entre le gage de la veuve et se marier avec beaucoup de femmes. Se marier avec beaucoup de femmes, c'est marqué l'explication. De peur que tu te détournes. Donc Rabbi Yehuda dit dans toutes les lois où c'est pas marqué l'explication, tu n'as pas le droit de donner des explications et de déduire des conséquences de là. Donc un gage à une veuve, c'est interdit. Mais quand il y a écrit ne multiplie les femmes de peur que tu te détournes, ça veut dire que c'est seulement dans le cas où tu te détournes. Mais plus que 18 et tu te détournes pas, c'est permis. C'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Shimon il dit Bidou Kafour. Dans le cas où c'est pas marqué la raison, alors toi-même tu peux déduire c'est quoi la raison et donner des conséquences. Déduire des nafkaminot. Donc une femme veuve, qui est riche, tu lui prends le gage. Mais dans le cas où la raison elle est marquée, l'otasour, les vavos, le SO et vavos de peur qui se détournent, c'est un ribouille. C'est marqué, c'est en trop. J'avais pas besoin de le marquer, puisque j'aurais expliqué moi-même. Donc c'est en trop, si c'est en trop, c'est pour te dire que il y a un risque et donc tu n'as pas le droit de multiplier les femmes, quoi qu'il en soit. Donc Rabbi Shimon, il inverse, il dit si c'est marqué la raison, c'est pour te dire qu'il faut être très marmire. Et Rabbi Yehuda dit si c'est marqué la raison, c'est pour dire qu'il faut être plus méquille. Là, la chalema, c'est, on est possèque, la chumra, que on ne doit pas expliquer la raison des mitzvot et déduire des nafkaminot, ni dans le Beged, c'est dans Rosh Mishpat, ni pour prendre un gage à une femme veuve, ni même pour multiplier les femmes dans Ilchot Melachim, dans le Rambam, on n'a pas le droit d'expliquer la raison des mitzvot. Mais les maaseh,
on voit quand même que les Tanaïm, Gdoshim, qui ont expliqué la raison des mitzvot et qui ont des explications. Donc même si nous, l'halakha, on n'a pas le droit de déduire de la d'halachot, mais vadaï, que c'est pas exclu de comprendre le fond des mitzvot. Ce que la Gemara a reproché à Rabbi Shimon, c'est que de là, tu as permis à tout homme de prendre un gage chez une veuve, alors que la Torah l'a interdit. Mais dans l'idée d'expliquer les mitzvot, on voit dans la Gemara qu'il y a oui une raison aux mitzvot. C'est est-ce qu'on a le droit de déduire de là des nafkemenot ou pas? Donc on voit, Bekitsour, déjà dans la Gemara, la notion de l'explication des mitzvot. Il y a des mitzvot sur lesquels c'est marqué explicitement, comme le roi c'est marqué explicitement la raison, Souka, les manies d'Udorotem, afin que vous sachiez que j'ai fait résider les juifs dans des Adane Kavod, les tzitzit, les mantis, Kerou, Vastem et Kom Zotai, Vitem Kedoshim, mettez tzitzit afin que vous rappelez les mitzvot, les tfilim, les mantis, Torah Tachem et Ficha. Il y a des fois où c'est marqué la raison des mitzvot. Alors dans les cas où c'est marqué la raison des mitzvot, tout le monde est d'accord que il faut réfléchir à ce sujet-là. Là, c'est ce qu'on peut de là déduire une koula ou pas, la halakha que non, on est marmire. Mais va qu'il faut réfléchir. Et dans le cas où c'est pas marqué la raison des mitzvot, mais va que c'est moutard de réfléchir comme Rabbi Shimon et de comprendre cette facette de la Torah. Hein, même si tu vas pas déduire de là des coulottes, mais tu peux réfléchir et comprendre quelle est la facette humaine de cette mitzvah-là. Une loi, elle est divine, mais elle est donnée aux hommes, donc elle a aussi une facette humaine. Et on a le droit de l'étudier. Alors qu'est-ce que ça veut dire une loi irrationnelle, finalement? Une loi irrationnelle, ça veut dire, c'est comme ça il faudrait expliquer, que même si tu vas étudier la raison, le sens, l'allusion, le midrash de la mitzvah, mais le fonctionnement de la mitzvah, tu ne peux pas le comprendre. Mais mec, toutes les mitzvot, elles ont un fonctionnement qui nous échappe. C'est vrai que les tzitzit, tu les regardes et tu te rappelles d'Hachem parce que tu vois que dans tes 4 coins, il y a un nœud, et que dans le nœud, Gamatria tzitzit, c'est 600, et puis il y a 8 fils et 5 nœuds, donc ça fait 613. Dans les... Hein? Voilà, le trélet, tu vois l'azur, tu te rappelles de la mer, tu te rappelles du ciel, tu te rappelles du Kisei HaKavod. Donc c'est sûr qu'il y a une allusion et qu'on comprend le fonctionnement. Mais c'est certain que si la Torah le dit afin que vous soyez kadosh en mettant les tzitzit, c'est qu'il y a aussi des choses qui t'échappent. Et lorsque tu mets les tefillin, on te dit la Torah sera dans ta bouche, il y a aussi des choses qui pourraient j'ai mis les tefillin, alors je vais dire des livrets Torah. Il y a des choses qui t'échappent. Donc ça veut dire que il y a un fonctionnement naturel de la mitzvah, et puis il y a un fonctionnement surnaturel de la mitzvah. Lorsque le fonctionnement est naturel, eh bien ça s'appelle une loi rationnelle et naturelle. C'est-à-dire que même si ensuite la mitzvah va te rendre kadosh, tu as fait du chesed, tu t'es comporté dans les lois sociales comme il faut, avec perfection, tu vas devenir quelqu'un de saint, tu es un grand kadosh, parce que tu fais plein de mitzvot avec ton ami, avec ton travers, mais ça ne veut pas dire que tu ne comprends pas la facette naturelle et rationnelle, et puis d'ailleurs plus tu la comprends, et plus la loi s'appelle rationnelle et naturelle. Et puis il y a des mitzvot où le fonctionnement nous échappe. Et plus le fonctionnement nous échappe, plus la loi elle s'appelle irrationnelle. Donc la raison des mitzvot, toujours on peut l'étudier la raison des mitzvot. Mais le fonctionnement, comment ça marche, c'est pas sûr que tu peux comprendre. Là, dans Tzitzit, tu arrives à comprendre que ça te rappelle Hachem. Dans Souka, tu peux comprendre. Je vois le srach, je me rappelle d'Adane Kavod. Encore que c'est pas si évident. J'ai vu du srach, ça pousse par terre, l'Adane Kavod, quel rapport? Mais on peut comprendre. Après Rabbi Akiva qui dit que c'est un souvenir des cabanes, on comprend beaucoup mieux. Mais la halakha n'est pas comme lui. La halakha, c'est qu'on doit rappeler d'Adane Kavod. Donc, on peut comprendre, mais ça reste quand même un fonctionnement qui est... Mais alors là, la vache rousse, que tu prends une vache rousse et que celui qui est impur, il devient pur en recevant les eaux de la vache rousse, même s'il y a des raisons et des allusions et que on sait pourquoi Hachem, il a fait que les choses se présentent de cette manière-là, mais le fonctionnement, va dire qu'il est irrationnel. Il y a des fonctionnements plus rationnels et des fonctionnements plus irrationnels. Le chauffard, tu sonnes à Rosh Hashanah et Hachem se lève du trône de Din et va te juger avec miséricorde. Il faut comprendre le fonctionnement. C'est pas si ça. On dit Hachem, il se rappelle de Akedat Yitzhak, etc. Il peut se rappeler comme il veut. Pourquoi il faut d'Afka sonner? Et de cette manière-là, parce que tu sonnes d'une autre manière, Hachem il se rappelle pas. Mais quand tu sonnes de cette manière-là, Hachem il se rappelle. Donc il y a des fois le fonctionnement t'échappe. Ça c'est plus irrationnel. Et quand le fonctionnement t'échappe pas, tu sais comment ça marche la mitzvah. Eh ben oui, il n'a pas d'argent, tu lui prêtes. Tu sais comment ça marche. Et comment t'es devenu kadosh grâce à cette mitzvah? Bah oui, je suis devenu kadosh parce qu'il était dans le besoin et maintenant il n'est plus dans le besoin. Le fait que mon voisin n'est plus dans le besoin, ça me rend kadosh. Il y a des fois où on sait comment ça marche le fonctionnement de la mitzvah. Il y a des fois où on ne sait pas. Mais mettre quelqu'un qui a fait tomber une pièce par terre et qu'un pauvre qui l'a ramassé, il est rendu kadosh par la gdoucha de la mitzvah de tzedaka même s'il ne l'a pas donné dans la main. Alors qu'il a fait tomber par terre. Et un qui a donné dans la main une pièce, un pauvre qui était en fait un riche et qui était un arnaqueur, il est rendu kadosh pas du tout. Il n'est pas du tout rendu kadosh. Il n'a pas les brachot de la tzedaka. Il a ce goût-là de la tzedaka. Dans Babatra d'Afud. Oui, bah oui, parce qu'il est anous. La gdoucha de la mitzvah,
Le fonctionnement de la mitzvah, c'est combler le besoin de celui qui est en face de toi. Et si lui, il n'était pas dans le besoin, c'est juste un voleur, bah t'as rien comblé. T'as comblé les besoins d'un voleur, entre guillemets. Il n'y a pas de mitzvah sur ça hein, pour l'instant. Faire attention à qui on donne, faire attention où ça va. Les gens, ils donnent des trucs, ils savent pas où ça va. C'est un srout. Irmiyahu Navi, il avait des ennemis qui voulaient le tuer, et qui donnaient la tzedaka pour leur honneur. Il priait à Hachem, fais-les tomber sur des faux pauvres. Parce que s'ils ont le srout de la tzedaka, j'ai peur que je vais pas arriver à... Je vais pas m'en sortir vivant. Donc il priait qu'ils tombent sur des faux pauvres. Irmiyahu, le prophète. Autant on envie de donner chaque fois quelqu'un d'autre. Ça demanderait un cours, j'ai déjà fait un cours entier sur la tzedaka, une année, avec bien Bidiouk. Il y a des halachot Bidiouk, si vous voulez en parler après, il y a des pratédinim, c'est pas si simple, c'est pas si simple. En tout cas, Vadaï, que le fonctionnement de la mitzvah de tzedaka, c'est que la tzedaka va soutenir la Torah et soutenir les pauvres. Si ça soutient pas vraiment la Torah et ça ne soutient pas vraiment les pauvres, la tzedaka n'a pas été accomplie comme il fallait. Elle n'a pas son effet. Alcool panim, premier élément de réponse, c'est que la mitzvah, on peut toujours réfléchir à sa facette humaine, à sa compréhension, à sa raison, à son allusion, mais le fonctionnement, on ne peut pas toujours réfléchir. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'était le lien avec l'étude de la Torah, que bidou dans notre paracha, il y a l'allusion à l'étude de la Torah, Dabzera Doraita, Zotrukata Torah, ou encore Vezot Torah. Alors là aussi, et aussi il faut répondre à la chéla de Korach, on va commencer par la chante de Korach, parce que sinon je vais l'oublier, toujours le mettre de côté celui-là, je vais pas attendre l'année prochaine pour répondre à la question. Korach, il a dit comme ça, il a dit que les Juifs ont fait le veau d'or. Les Juifs ont fait le veau d'or. Qu'est-ce qu'a dit Moshe Rabbeinu à Hachem? Il est monté, il a dit à Hachem, tu veux pas les tuer, tu veux pas les punir. Hachem dit, bah, ils ont fait Avodazara quand même, c'est pas rien. 40 jours après le Matan Torah. Hachem dit, mais Avodazara, c'est pas. Moshe, il fait semblant. Hein. C'est pas que à moi que tu avais ordonné Avodazara. T'as pas dit Loïlecha, Elohim Acherim, Anochi Hachem, Elokecha, t'as pas dit au singulier. Donc Moshe qui donne un argument tout à fait léger pour défendre le clan d'Israël. C'est pas que à moi. Et donc il défend Hachem comme ça. Alors, Korach, il a entendu cette histoire-là et il a dit, peut-être Bémet, c'est que à lui. Et moi, je suis en train de faire une rébellion de tout le clan d'Israël, qu'on est des grands Névim, mais d'un autre côté, si on est des grands Névim, on a fait le veau d'or. Et puis Moshe Rabbeinu, il a dit que finalement, c'est que à lui qui est l'ordre. Et après, s'il veut, il peut faire du zipouille rabbin, mais c'est facultatif. Ceux qui veulent, ils font le veau d'Azara, ceux qui veulent, ils servent Hachem. Mais l'ordre était à moi, l'ordre. L'interdit, c'était pour moi. Donc finalement, Korach, il était un petit peu hésitant. Je me rebelle contre Moshe, je fais un putsch, ou finalement, c'est peut-être qu'à lui qu'il a parlé, et nous, on est propre du veau d'or. Lorsqu'il a vu la Paradouma, qui vient expliquer la faute de tout le clan d'Israël, avec les raisons de la Paradouma, il a compris la raison de la Paradouma, comme Rashi. Vous voyez qu'il a compris la raison, l'allusion, la raison, qui est marquée dans Rashi. Il avait compris ça. Le fonctionnement, peut-être pas, avec Moshe Rabbeinu qui a compris. Mais la raison, il avait compris. Il a dit, ah, il faut expier toutes les fautes de tout le monde. Donc on a tous fauté. Donc on a entendu. Donc on est tous prophètes. Donc si on est tous prophètes, on peut se rebeller contre Moshe et Aaron. Lorsqu'il a vu Paradouma, dit le Midrash Plia, il a dit, c'est bon, je peux faire ma rébellion. Il n'a pas fauté, hein. Et quelle était l'erreur? De sûr, il a fauté, il s'est rebellé contre. Korach, il est encore au Gainam aujourd'hui. Non, il a pas. Dit le Ramban dans Charagmoul. Il a fauté sur le veau d'or, il n'a pas fauté dans le veau d'or. Non, ce que je dis, c'est que Korach, il se demandait, est-ce que les 10 commandements n'ont été dit qu'à Moshe Rabbeinu ou à tout le monde? Moshe Rabbeinu, il a dit que ça a été dit qu'à lui. Oui, si c'était dit qu'à lui, ça annule complètement les arguments de Korach qu'on est tous des prophètes autant que toi, Moshe. On a tous entendu Loïlecha Elohim Acherim. C'est pas vrai. Il n'y a que Moshe qui a été ordonné. Vous, Stam, vous avez entendu des échos. Mais l'ordre était pour Moshe. Quand il a vu la Paradouma, il a compris que Bémet, Hachem a mis Moshe et le clan d'Israël au même niveau au moment de Matan Torah. Il a dit, sur le même niveau, je peux me rebeller. Quelle était l'erreur de Korach? L'erreur de Korach, c'est qu'il a cru qu'il a compris la Paradouma. Il a vu les raisons, le veau d'or, la vache rousse, la expit, Mima, Adom, il a tout compris. Il a oublié que quoi? Comment ça fonctionne la Paradouma? Comment ça fonctionne? C'est rationnel. On ne sait pas comment ça fonctionne. Et bah, il y a des choses qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Lorsque Korach s'est rebellé contre Moshe, c'est marqué que le soleil il est monté, il a dit j'arrête d'avancer. La lune, Yareach Amatzvoula, elle a dit j'arrête de me présenter selon mon cycle. C'est-à-dire qu'il y a des choses que c'est un roc dans la Bria. C'est le fonctionnement, il est ancré dans ce monde-ci. La Paradouma, Hachem, lorsqu'il a créé le monde avec la Torah, il a créé que la Paradouma, c'est elle qui purifie et c'est pas autre chose. Même si ensuite il y a des raisons logiques et des simanim et des allusions, ça vient après. Mais c'est un roc, exactement. Ça c'est que un ta'am. Ta'am c'est un goût. C'est le goût. Mais l'élément il était là avant même le goût. Bravo. Et il faut savoir que Moshe et Aaron, eh bien c'est un roc. Moshe et Aaron, que c'est eux qui doivent diriger le clan d'Israël. Lorsqu'ils ont dit Korach, on veut plus de Moshe et Aaron,
Alors le soleil il a dit j'arrête, c'est-à-dire quoi le soleil j'arrête? C'est-à-dire le monde ne peut plus fonctionner parce que Moshe, il faut savoir, l'épisode, c'est la Merkava, un deuxième qu'Avram, c'est le char céleste de la Mida de bonté, Yitzhak de la Mida de Gvura, de Din, et Yaakov de la Mida de Emet, et bien Moshe, c'est la 4e Mida. C'est la Merkava, il est le char céleste de la 4e Mida d'Hachem qu'on appelle Netzach, l'éternité, et la 5e Mida d'Hachem, sur les 7, et bien c'est le Hod, c'est Aaron. 6e c'est Yosef, et 7e c'est David Amelech, la Malchut. Donc Moshe et Aaron, ce sont 2 chars célestes pour 2 midot des 7 midot divines qui doivent se présenter et régner sur terre. Donc si tu arrêtes Moshe et Aaron, tu arrêtes le soleil, tu arrêtes la lune, c'est un roc. Korach, il a regardé les mitzvot, il a regardé la raison des mitzvot. Hachem, on lui dit, tu sais qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir de Yerour. Moshe Rabbeinu, c'est un roc. Depuis qu'il est né, Moshe Rabbeinu, sa maison elle était illuminée. Quand il est né, sa mère elle a vu que Kitov ça croit qu'il était bon, Rachid, il illuminait la maison comme le Or Kitov. Toute la maison est illuminée, c'est un roc. Évidemment, il y a un libre arbitre pour Moshe Rabbeinu, mais ce n'est pas le même que le tien et le mien et que celui de Korach. C'est un niveau de libre arbitre beaucoup plus élevé. C'est un roc qui a été créé pour être, il avait les prédispositions par son père Amram qui était Gadol Ador et sa mère Yochevet, pour être le char céleste de la Mida de Hachem. Cette Mida-ci et cette Mida-là pour Aaron. Donc il y a des rokim dans la Bria. La Tahara de la Paradouma, c'est un roc. Le fonctionnement il t'échappe. Hachem il a ancré Chouka Chakaktiv. C'est-à-dire un roc ça veut dire une gravure. Traduction, c'est quoi un roc? Dis pas une loi irrationnelle la prochaine fois. Dis une gravure d'Hachem. Hachem il a gravé des choses dans ce monde. Ça sert à rien de réfléchir à la raison, c'est gravé. Zot Rukat Torah, Vezot Torah Adam Kimut Baoel, Hachem il a gravé une chose dans ce monde. Que le seul moyen d'échapper au mal, et au Yetzerara, et à la faute, et à l'impureté, c'est l'étude de la Torah. Zot Torah, c'est ça la Torah. Adam Kimut Baoel, et pas l'étude de la Torah, n'importe quelle étude. Se fatiguer dans l'étude de la Torah. C'est le seul moyen d'échapper. Donc quelqu'un il te dit, écoute, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. T'étudies? Non. Ah bon, tu fautes. Et mal la saute. Tu fautes. Et là, il te dit, moi j'étudie, nana, machin. C'est bon, alors si tu étudies comme il faut, tu fautes pas. Tu fautes pas. T'as même pas le Rambam il dit, si tu étudies comme il faut, t'as même pas de mauvaises pensées. Le cœur qui est rempli de Torah, il n'y a même pas la place pour une mauvaise pensée. J'entendais mes rabbanim qui parlaient à leurs enfants, ils leur disaient, s'il y a une mauvaise pensée qui passe, c'est que il te manque un peu de Torah. Qu'on dirait que tu n'as pas rempli ton cœur comme il faut. Chacun, on n'a pas le même cœur. Mais il y a une place, il y a de la place pour la Torah. Si c'est rempli, il n'y a pas la place pour autre chose. Ça, c'est un roc. Ça vient à partir de cette semaine. C'est une gravure. Commence pas à réfléchir. Commence pas à réfléchir le pourquoi du comment. Et pourquoi quand j'étudie, ça me rend mieux. C'est un roc. Im beru kota ite les rouges et tumonim la Torah. Zol rukat Torah. Da gzera doraita. C'est une gzera doraita. S'il y a l'étude de la Torah, on se... Et pourquoi non, c'est quoi la raison logique de cette gzera? Vous dire la raison logique. La facette humaine et la raison logique, on peut expliquer en une minute, en un mot. En une minute. Il dit le Ramchal, c'est très simple. Le mal existe depuis que l'homme il a mangé Etzadat. Avant, le mal était à l'extérieur. Il ne nous touchait pas, il ne nous concernait pas. Il y avait les Tzahara, il y avait nous, l'Okacho. Nous, on était une créature d'Hachem et tellement Kadosh que les anges nous disaient Kadosh, Kadosh, Kadosh sur nous. Et il y avait le mal à l'extérieur, l'Okacho. Après Adam Arishon et Chava, ils ont décidé de manger Etzadat Tovara. Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Quand ils ont mangé le Etzadat, c'est quoi ce Het-là? C'est quoi un fruit? C'est quoi l'image qu'il y a là? C'est que c'est un goût pour le mal. Avant, il n'y a pas de goût pour le mal. Il y avait le bien et le mal, j'ai pas de goût. Donc je fais quoi? Je fais Etzad Hashem parce que j'ai aucune raison de faire du mal. J'ai aucun goût pour le mal. Maintenant, tu peux te laisser tromper 2 minutes. Parce que tu sais que c'est mal, mais il y a du goût. Ah, c'est intéressant. Il y a du goût. Mais sur les n'importe quoi, c'est sheker, c'est faux, c'est mal, c'est pas constructif, c'est assourd. Oui, mais il y a du goût. Ça, c'est Etzadat Tovara. Le goût du bien et du mal. Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il y a du goût au mal. On a un goût pour le mal. Très intéressant. Et qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Il fallait pas manger Etzadat, il fallait manger Etzachaim. Omer Rambam Bilchot Shuvah, c'est quoi Etzachaim? C'est la Torah. Comme ça écrit le Rambam dans Bilchot Shuvah, Etzachaim I, la Marazimba, vous le savez. Et comme ça le Rambam écrit dans Bilchot Shuvah, Perektet à la Aleph, il dit de nos jours, alors depuis Matan Torah, eh bien, on a reçu le Etzachaim, dit le Rambam. C'est la Torah. Et celui qui se colle au Etzachaim, alors il les aurait être collé à la vie dans ce monde-ci et être collé à la vie dans Olam Abba. C'est Etzachaim. Donc, si l'homme avait mangé, Adam Arishon, Etzachaim, qui était au milieu du Gan, il aurait eu un goût pour la vie. Et à la place de ça, il a mangé la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, il a un goût pour le mal. Il a un goût pour le bien aussi.
mais il n'a pas forcément un goût pour la Torah, pour les mitzvot. T'as amour ou kitov Hashem. Goûte combien c'est bon Hashem. T'as déjà goûté combien c'est bon Hashem? C'est pas si évident. Mais celui qui mange le fruit de l'arbre de la vie, il a un goût pour la Torah et pour les mitzvot. Donc c'est-à-dire quand on se fatigue dans la Torah, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? On prend un goût pour la Torah et les mitzvot et le bien, et on enlève le goût pour la matière et pour le mal. Tu prends un goût d'éternité et tu enlèves le goût pour la matérialité et pour le mal. Et ça peut se faire que si tu travailles sur les deux tableaux. Et tu te fatigues physiquement, Zot Torah Adam Kiamout, tu te fatigues physiquement et tu fatigues ton corps pour réduire le goût pour la matière. Et d'un autre côté, tu étudies la Torah avec profondeur et avec investissement pour avoir le goût pour la spiritualité. Et à ce moment-là, c'est une gravure. Il n'y a pas lieu de réfléchir pourquoi, comment, quelle est la raison. C'est une gravure. Zot Rukat Torah, Zot Torah, Imberu Godai Tero, c'est une gravure. Hachem il a gravé. De même que la Paradouma, elle rend pure, de même, l'étude de la Torah, elle rend pure. Et le Ramchal, il dit que de nos jours, on n'a plus la Paradouma, dit le Ramchal. Celui qui étudie la Torah, il fait sur lui le même effet que la Paradouma.